Hello, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 7 septembre et il est 10 h pile. Je pense que ça va être un vlog que d'une journée parce que ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas. Non mais c'est une blague, les travaux. Merci. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas. Je perds mes mots. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. À la base, je voulais vous faire 5 petits déjeuners rapides et tout. Je voulais m'amuser à faire ça. Et j'ai voulu commencer ce matin par des gaufres, sauf que mon gaufrier, comme plusieurs fois depuis que je ne l'ai pas repris, les gaufres collent à un point pas possible, ils ne se décollent pas, donc ça a fini en miettes. Il y a la moitié qui était cuite, l'autre qui était pas cuite, enfin ça m'a saoulée. J'avais plus envie de filmer, j'avais plus envie de rien faire, ce qui est toujours le cas. J'ai la flemme d'aller à la salle de sport, j'ai pas envie, j'ai juste envie de rester à la maison pour lire. On va parler aussi de lecture après. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, donc il faut que je reprenne un petit peu le truc. Donc comme j'avais faim, j'ai pris une banane, j'ai pris du beurre de cacahuète, un peu de cannelle et voilà. Normalement j'aurais dû me faire un œuf pour un peu équilibrer tout ça. Mais je vous avoue j'ai pas envie, j'ai juste pas envie. J'étais saoulée, j'étais énervée donc j'avais pas envie. Donc là, j'ai presque fini. Une banane beurre de cacahuète, c'est la vie. Et je suis en train de lire Akowar, donc je sais pas si je vous parle de ça maintenant ou pas. Depuis le début que j'ai commencé, j'en suis à 20 chapitres, à peu près 200 pages, et j'ai tout lu en français. J'avoue, j'ai commencé à le lire déjà, je change de main toutes les 2 secondes. J'ai commencé à le lire déjà, j'étais chez mon copain donc j'avais pas mon livre. Après j'avais l'e-book en anglais j'avoue, mais quand je suis chez mon copain, ce cas-là, il y avait tout, enfin il y avait ses potes. Donc les entendre parler et lire à côté en anglais ça aurait pas été possible, donc j'ai commencé en français. Et j'avoue que j'ai pas lâché, j'ai continué en français donc je suis déjà à 200 pages. Mais je pense faire moitié français et l'autre moitié je la finirai en VO, on verra. Parce que j'aime quand même vraiment beaucoup La Plume de Sarah J. Maas en VO. Donc ça serait dommage que je lise tout en français, même si c'est super addictif en français. Et je pense encore une fois que rien n'est censuré parce que franchement il y a des paragraphes, c'est un petit peu gênant, mais ça va. Mais j'adore. Bon, je vous en reparlerai un peu plus tard dans la journée. Donc au programme aujourd'hui, du coup ce matin je vais rien faire parce que j'ai fort la flemme. Voilà. Je vais lire et continuer à covoir en français ou en VO, on verra. Je vais finir mon petit déj, je vais ranger un peu ma chambre. Ensuite je mangerai. Je voulais aller du coup à la salle quand même ce matin, mais je dois déposer des colis. Donc les colis que j'ai déposés, je dois aller en chercher un dans un relais colis, je dois en déposer un dans un mondial relais et déposer un autre à la poste. Parce que j'ai fait une commande sur Cheers. Ma commande est arrivée sauf que ce n'est absolument pas la mienne. Ce sont des photos d'une personne que je ne connais pas. Donc je vais renvoyer tout ça. Ils sont en train de me renvoyer ma vraie commande à moi. Sauf qu'on doit déposer à la poste. Et le seul souci, c'est que je suis dans une petite ville. La poste ouvre. Déjà, elle a 3 jours de repos, hein, normal. Jeudi, samedi, dimanche, donc je ne pouvais pas y aller. Et ensuite, je voulais y aller ce matin. Sauf que la poste n'ouvre qu'à 14h30. Genre, ils se font une petite grasse matinée le lundi matin. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc, j'irai déposer mes colis vers 14h30 et j'irai à la salle directement après. Et ce soir, je suis censée aller chez mon copain. Donc c'est une petite journée calme, j'ai pas grand chose à faire. Je vous emmènerai avec moi à la salle de sport. Ah oui, euh, du coup si vous me suivez sur Instagram, j'ai mal à l'épaule depuis plus d'une semaine. Samedi j'ai été voir l'ostéo. Du coup j'ai pas pu faire de sport samedi dimanche à part du stretching. J'avais mal au bras, elle m'a tout débloqué, elle m'a dit que je m'étais bloqué en fait l'épaule à force de faire le haut du corps, j'ai pas dû faire assez d'étirements et du coup je m'étais bloquée là. Du coup elle m'a débloqué, elle m'a dit que si ça allait mieux je pouvais faire le haut du corps mais que si ça n'allait pas mieux je devais encore attendre et que si ça n'allait toujours pas mieux au bout de quelques jours je devais la rappeler. Donc là en fait le truc c'est que j'ai mal un coup sur deux, c'est beaucoup moins présent qu'avant
Donc on verra d'ici mardi si ça passe, enfin d'ici demain en fait. Parce que ma séance haut du corps normalement c'est demain. Donc on va voir ça. Je sais pas. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit pour le moment. Donc je vais continuer mon petit déj. Je vais continuer à lire à couloir. Et je vous reprends un peu plus tard. Bon, je suis un peu plus potable. Il y a le reflet des lunettes. C'est extrêmement chiant. Je me suis maquillée les gars, c'est un truc de ouf. Je sais que ce soir j'aurais fort la flemme de me démaquiller 100%, mais bon. J'en avais marre. Vous voyez, genre, je vous parlais sur Instagram, mon acné, c'est la fiesta, donc bon. Déjà, j'ai un peu galéré sur le eyeliner, mais bon, ça va, ça le fait. C'est extrêmement bizarre de me voir maquillée. Je me suis pas maquillée depuis tellement longtemps. Parce que du coup, comme j'avais mes extensions de cils, je me maquillais pas parce que je pouvais pas vraiment me démaquiller avec l'huile de coco. Donc, je me maquillais pas. Donc, ça fait extrêmement longtemps que je me suis pas vue comme ça. Et c'est extrêmement bizarre. Surtout que je vais aller à la salle de sport, voilà. Je me suis mis en tenue. C'est pas grave. Donc, je vais vous montrer le désastre que j'ai fait du coup avec les gaufres. Et ce midi, je savais pas quoi faire. Du coup, je vais sûrement faire des. Enfin, de base, c'est censé être des gaufres de patates douces. Sauf que, au vu de la gueule du fer à gaufres, du fer à gaufres, gaufrier, je vais juste le laver et tant pis. Je ferai des pancakes à la place. Parce que flemme que ça recolle et de relaver. Donc, je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer ce que je vais me faire à manger. Le désastre. Donc voilà. Genre, il y a tout qu'à coller, il faut tout que je lave et tout. J'ai clairement tout laissé en bordel. Salut! Alors je vais tenter une voix off. Donc pour les pancakes, j'ai pris de la farine de patate douce que j'ai acheté sur NU3, j'en ai mis 40 grammes, ainsi que de la farine de pois chiche. Celle-ci elle vient de La Vie Claire, mais vous pouvez en trouver un peu partout. J'ai mis un blanc d'œuf, donc 50 grammes, mais vous pouvez mettre un œuf entier. Ensuite, j'ai rajouté un peu de levure évidemment, du poivre, du sel et du curcuma. Du curcuma, celui-là je l'ai acheté chez NU3 aussi. Du l'ail semoule ainsi que de l'origan. L'origan c'est ce qui fait tout vraiment dans les pancakes et les gaufres de patates douces, c'est vraiment trop trop bon. Ensuite je rajoute beaucoup d'eau. Comme vous pouvez voir, je galère un petit peu. J'aurais dû mettre de l'eau avant de mélanger au tout début. Donc beaucoup d'eau. Et on mélange bien jusqu'à ce que ça soit assez liquide. Et puis après on fait cuire ses pancakes normalement. Voilà! Donc les pancakes de patates douces avec avocat, courgettes, enfin poêlée de courgettes champignons, tofu et un tout petit peu de sriracha. Voilà voilou. Après manger, du coup, j'ai été à la salle après avoir fait mes petits délires avec mes colis. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. J'ai commencé par du squat, mais j'ai totalement oublié de filmer. J'ai donc commencé par du squat à 55 kg sur 4 séries de 10-12 reps. Ensuite, j'ai fait du hip thrust. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'étais à 80 kg sur pareil 4 séries 15 reps. Là, je galère un peu beaucoup, hein, je vous avoue. Les 15 reps, j'ai fait 10 et 5 parce que les 15 d'un coup, ça a chauffé fort. J'avais mal à mon épaule, du coup, j'y allais mollo. Puis j'ai enchaîné à la presse. Alors, je suis assez tête en l'air parce que je pensais que j'étais à 100 kg. Je trouvais ça lourd comparé à d'habitude. Et en fait, en recomptant, je me suis rendu compte que j'étais à 120 kg. Donc j'ai fait une série à 80, une série à 100, 3 séries à 120 kg sur 10 reps. Alors comme vous pouvez le voir, quand je tends mes jambes, il y a un petit rebond. C'est pas forcément hyper bien, donc il faut que je corrige ça, d'où le fait de me filmer. Ensuite, j'ai fait du leg extension que j'ai pas filmé évidemment et je suis rentrée à la maison. Bon, je suis de retour de la salle de sport, je mange une nectarine et je mangeais une part de brownie à la patate douce que j'ai fait hier de la recette de Juficat. Il est trop bon. J'ai réussi à aller à la poste, enfin non, la poste a été fermée, du coup j'ai réussi à avoir mes autres colis, mais bon, la poste, du coup je sais pas comment faire, c'est trop chiant. Mon épaule me fait toujours mal, j'ai beau mettre une barre sur le squat et tout, j'ai mal, donc j'en ai marre. Je sais pas ce que je vais faire, comment ça va donner. Donc là, je finis de manger. Je vais préparer mon sac parce que je vais retourner chez mon copain jusqu'à mercredi. Mercredi soir, on revient tous les deux à la maison parce que ça sera son week-end. Et
Voilà, je vais préparer mon sac et je vais partir chez mon copain. Alors du coup, j'ai mangé le fameux brownie à la patate douce de Juju Fitcat. Je l'ai un petit peu réchauffé au micro-ondes. J'ai mis du beurre de cacahuète, surtout ne pas lésigner sur le beurre de cacahuète. Un petit peu d'alpro à l'amande et la dégustation, c'est si bon. N'ayez pas peur du peanut butter. Bon, voilà, je suis dans la voiture, je vais partir, il est 19h. Je vais chercher mon copain du coup à son travail, il finit à 19h45 et après on va aller directement chez lui. Si j'y pense, je vous montrerai ce qu'on va faire à manger, même si je sais moi-même pas ce qu'on va faire à manger, parce qu'on va arriver un peu tard. Donc on verra. À tout à l'heure peut-être. Coucou. Bon, évidemment on est le lendemain, j'ai pas pu finir le vlog parce que bah j'étais avec mon copain et tout. Vous parlez de Akotar, enfin Akowar, parce que du coup j'en suis presque à la moitié et encore une fois bah j'ai toujours pas lu en anglais, je lis qu'en français. Mais c'est si bien, je sais d'avance que ça va être sûrement un coup de cœur, cette série, cette saga entière est un coup de cœur, c'est tellement bien. C'est un truc de malade. Faire ou faire, je vois pas comment on prononce son prénom, bref. Elle a une évolution du tome 1 au tome 3, c'est un truc de fou. Vraiment l'évolution de malade qu'elle a, elle est devenue tellement badass. J'adore, j'aime tout. J'aime tous les personnages, j'aime trop, j'ai trop hâte de lire la suite et de savoir la suite parce que je sais il va se passer des choses. Je sens le truc arriver, genre je sens que je vais être pas bien. Mais c'est si bien, j'adore tous les personnages, Rissand évidemment la base. Cette saga, c'est un truc de malade, vraiment. Le tome 1, ça commençait tout doucement, c'était bien, mais ça allait. Le tome 2 est juste ouf, mais le troisième, j'arrive pas à le lâcher en fait, tout simplement. Cette saga, elle est ouf, elle va faire partie de mon top 3 des sagas préférées, je pense, parce que là, elle surpasse tout. Elle surpasse tout, vraiment. Donc, comment vous dire que Sarah Jimas, j'aime tellement sa façon d'écrire et j'ai vraiment trop envie de lire Phone of Glass. Même s'il y a beaucoup de tomes, j'ai envie de vous dire, à Cotard en 3 tomes, ça va pas suffire. Donc j'imagine que Phone of Glass, au moins j'aurai assez de tomes, si c'est aussi bien qu'à Cotard, j'aurai assez de tomes pour être contente. Donc je sais absolument pas combien de temps le vlog va durer, j'ai mon avis pas très très longtemps. J'espère que ça vous aura quand même plu. Au final, je vous ai pas montré grand chose, mais j'ai pas grand chose à montrer, hein, c'est comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment, ce que vous faites, si la reprise a été pas trop dure, si ça allait. Et dites-moi en commentaire si vous voudriez un vlog de comment je prépare ma valise pour ma semaine en Bretagne avec mon copain et des petits vlogs un petit vlog sur ce qu'on va faire là-bas peut-être, si je pense à filmer. Dites-moi si ça vous plairait. Voilà. Moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!